on se retrouve pour 50 minutes Inside le Mag avec pour commencer notre rendez-vous dans le secret des stars. Cette semaine, découvrez les images inédites du grand retour de Mylène Farmer. Alors qu'elle vient de sortir un clip événement, la plus mystérieuse des stars françaises n'en finit pas d'étonner avec son 10e album intitulé Interstellaire, un disque plutôt électropop qui s'est classé dès sa sortie numéro 1 des ventes. Depuis son duo inattendu avec Sting, ce nouvel album dévoile aussi une nouvelle facette de la chanteuse, prête désormais à aller s'amuser sur des plateaux de télé américains. Dans les secrets du retour de Mylène Farmer, c'est un reportage signé Marie Juteau. Un décor de conte d'épouvante aux portes de Paris. En cette nuit de novembre, Mylène Farmer tourne le clip de son dernier single, City of Love. Action! Ces images exclusives dévoilent les coulisses du tournage. Conçu comme un court-métrage fantastique, le clip met en scène la chanteuse métamorphosée en une étrange créature. Au troisième action, Mylène rentrera dans le champ. Derrière la caméra, un réalisateur réputé de films d'horreur, Pascal Logier. Tu écartes. Donc la position. Ce qui est très important, c'est la position de tête, qu'on ne voit pas tes picots. S'il y a bien quelqu'un pour qui j'ai envie de travailler, c'est elle. Je pense qu'en France, c'est l'une des, en termes de clips, c'est la plus ambitieuse qui ait jamais existé. Et pour moi, elle a vachement marqué ma génération par la proposition formelle de ce qu'elle faisait, quoi, en plus de la musique. Mylène Farmer n'est jamais allée aussi loin pour se créer un univers à part. Sa transformation en oiseau fantastique a nécessité pas moins de 8 heures de préparation au maquillage. Elle a subi ce que les comédiens subissent dans ce genre de cinéma-là, c'est-à-dire des heures et des heures d'immobilité avec une armée de maquilleurs spéciaux autour, des gens pour lui coller des prothèses à base de silicone à peu près sur tout le corps, d'autres qui peignent ces prothèses avec de la peinture propulsée, d'autres qui font du maquillage classique sur la prothèse. Enfin, ça prend un temps infini. À 1, 2, 3, tu te redresses et les ailes se déploient comme vous pouvez, les amis. Voilà, ça c'est vachement beau. On a fait pas mal de plaisanteries tous ensemble sur le plateau. Notre grande crainte, c'était qu'elle éborgne un technicien avec ses pics, dont elle contrôlait mal la longueur. Et donc, plusieurs fois, elle a failli éborgner, énucléer un technicien ou moi-même. Avec cet étonnant court-métrage, Mylène Farmer renoue avec ses premières amours. Mylène, c'est la papesse des vidéoclips. C'est-à-dire que, clairement, la carrière de Mylène a été en partie construite avec une volonté d'avoir une image forte et des clips très forts. Et la carrière de Mylène, c'est à la fois évidemment des disques, sont la scène c'est très important, mais ce sont des clips. Et effectivement, City of Love, c'est un grand clip. Un clip ambitieux, comme ceux qui ont forgé sa légende depuis Libertine. Des films à l'image singulière avec lesquels elle a bouleversé l'industrie du disque dans les années 80. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, Mylène Farmer revient sur le devant de la scène avec un 10e album, à l'image de son clip, savamment orchestré. Pour lui donner vie, elle s'est entourée des plus grands qu'elle a réunis dans ce studio de la banlieue parisienne. Tout d'abord, elle a fait appel à une pointure de la musique, le producteur et compositeur américain de Sting et de Lady Gaga, Martin Kirzenbaum. En studio, Mylène sait exactement ce qu'elle veut. C'est donc un plaisir de travailler avec elle parce qu'elle sait exactement où elle veut aller et ce qu'elle attend. Pour un musicien et un compositeur comme moi, c'est essentiel, parce que vous avez un but bien précis. Que ce soit sur un son, un sentiment, une émotion, elle est très claire. Et j'ai passé un très bon moment en studio. Pourtant, pendant les séances d'enregistrement, la chanteuse n'est pas au mieux de sa forme. Au moment où on enregistrait, elle avait la jambe cassée. C'était très douloureux pour elle parce qu'un immense plâtre lui immobilisait toute la jambe et il était très serré.
Alors elle a dû trouver un moyen de s'en accommoder pendant les séances de travail. Du coup, elle avait tout le temps la jambe en l'air. Parfois, elle la posait sur la table de mixage. C'était drôle à voir, mais j'ai surtout été impressionné de constater que jamais ça ne l'a empêché de se concentrer. En fait, cette jambe dans le plâtre, due à une chute accidentelle, est paradoxalement ce qui a donné le temps et l'envie à la chanteuse de revenir dans la lumière. Immobilisée pendant plusieurs mois au printemps dernier, Mylène Farmer écrit ses envies d'évasion, inspirées par la thématique de l'espace, des astres et des étoiles, comme elle le confie lors du lancement de l'album. Pourquoi cette fascination pour l'espace ? Parce que je crois que tout le monde est fasciné par l'espace. C'est le rêve, c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est un terrain vierge et une façon de s'échapper, peut-être du quotidien aussi, d'imaginer des choses. On peut imaginer qu'on va s'abandonner dans la Voie lactée, un nouveau terrain de rêve. Mais pour mettre en orbite son album qu'elle a appelé Interstellaire, la chanteuse a choisi de jouer la carte du glamour et de l'international. Le premier single de l'album, Stolen Car, sorti l'été dernier, est un duo sensuel avec une icône de la pop anglaise, Sting. La chanson raconte l'histoire d'un adultère passionné. Dans le clip, très sexy, les deux amants prennent la fuite à bord d'une voiture volée et se retrouvent la nuit dans un palace pour vivre leur idylle secrète. It's a song I wrote 12 years ago, and I'd always intended it would be a duet for a man and a woman to sing. I was just waiting for the right woman to take the part, and of course, voila, here she is. And how would you describe Sting? C'est quelqu'un qui est un merveilleux compositeur, mais ça tout le monde le sait, qui écrit merveilleusement aussi. C'est quelqu'un de très très généreux. C'est quelqu'un d'avant tout humain. Et il parlait de simplicité et d'humilité. Je vais lui retourner le compliment. C'est quelqu'un d'extrêmement humble. Et voilà, c'est une très jolie rencontre pour moi. En septembre 2015, sur les quais de Seine à Paris, le couple inattendu s'enlaçait amoureusement devant les caméras pour les besoins du clip. Sous le regard du producteur Martin Kirzenbaum, qui a provoqué la rencontre. Ça a été facile de les faire travailler ensemble, le courant est tout de suite passé et je trouve que ça se sent dans la chanson. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Ils ont tellement d'expérience qu'en studio, on est allé très vite. Leurs voix respectives sont tellement uniques et exotiques que c'était jouissif de les entendre chanter ensemble. Très vite, le single se classe numéro 1 des ventes. Et ce n'est pas la première fois que cette stratégie s'avère payante. En 2003 déjà, un autre duo, avec Steel, avait valu à Mylène Farmer un disque d'or. C'est vrai qu'elle a fait quelques duos dans sa carrière, Seal, Moby, et en France, on oublie Jean-Louis Murat. Je pense que chez Mylène, on est dans une approche qui est réellement esthétique et artistique. Et c'est vrai que les duos ont souvent eu du succès. D'autant que cette fois-ci, la chanteuse a pris soin d'ajouter une touche de modernité. Pour mixer le duo, Mylène Farmer a fait appel à la révélation des DJ qui a fait danser la planète entière l'an dernier, The Havner. C'était une rencontre extraordinaire avec une personne à la fois charismatique et ouverte d'esprit, qui a autant d'ouverture d'esprit sur une génération comme la mienne. On n'est pas du tout de la même génération, mais qui m'a laissé la chance et l'opportunité de pouvoir travailler et de collaborer avec elle et Sting. Il y a le son du moment, mais ça, Mylène a toujours le son du moment. Mais The Havner, c'est intéressant parce que c'est pas de la dance. Voilà, c'est très musical. Il faut pas oublier que Tristan The Havner, il a fait le conservatoire, donc c'est quelque chose de très musical. De jeunes talents, un producteur américain et des sonorités plus électro, de quoi séduire un public plus large, mais aussi conquérir de nouveaux territoires.
please welcome Mylène Farmer and Sting. Décembre dernier, à New York, pour assurer la promotion du titre Stolen Car, la chanteuse pourtant réputée pour sa discrétion dans les médias se plie au jeu du show à l'américaine. Sur le plateau de l'animateur star Jimmy Fallon, Mylène Farmer dévoile une facette de sa personnalité qu'on ne lui connaissait pas. The name of your album is Illuminate? No. No? Illuminates? No, try. Illuminu. Parce que Fallon, il est drôle, quoi. Il y a une écriture de l'émission. Il n'existe pas en France. Donc tout à coup, elle est rentrée dans le sketch. Mais c'est spectaculaire parce qu'on croit vraiment qu'il a vraiment frappé, quoi. Puis surtout, ça s'attend pas, quoi. Donc voilà, quoi. Mais Mylène est quelqu'un qui a le sens de l'humour. Hein. Donc ouais, d'ailleurs, on le voit là. Et je crois que ça l'a beaucoup amusé. Derrière l'envie de s'amuser, celle peut-être aussi de séduire le public américain. À 54 ans, la reine de la chanson française se lance un nouveau défi. Sting! Mylène Farmer! L'album de Mylène, il est toujours sorti à l'étranger. Hein. Elle vend des disques en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Mexique, enfin bon voilà. Mais tout à coup, le fait d'exister aux États-Unis, je pense que c'est quelque chose, oui, qui est un rêve de môme, quoi. Donc voilà, quoi. Mais elle n'est pas partie pour faire une tournée là-bas et y passer 18 mois à faire toutes les télés et toutes les radios possibles. Elle n'est pas là-dedans, mais je crois qu'elle se fait plaisir. Comme à chacun de ses 10 albums, la chanteuse ne cesse d'élargir son horizon. Après 30 ans de carrière et plus de 30 millions de disques vendus, Mylène Farmer poursuit son étonnante mue et continue d'être là où on ne l'attend pas. Je bâtirai